Bonjour, petits amis. C'est François Perrier qui vous parle. Il était une fois 3 petits-enfants. Wendy, Jean et Michel. Tous les soirs, avant de s'endormir, la petite Wendy racontait une histoire à ses 2 petits frères. Ce soir-là, il était question, une fois de plus, de leur ami, le héros du pays de nulle part. Peter Pan, lui-même, Jean. Et de son ennemi, le capitaine Crochet, le terrible pirate. Oui, Michel. Ils se livrèrent un jour à un violent combat. Vlan, coup d'épée du capitaine Crochet. Zzz, coup de poignard de Peter Pan. Le capitaine Crochet a la main tranchée. Voilà pourquoi il a un crochet à la place de la main? Exactement. Il jura qu'il se vengerait, même s'il devait passer sa vie à attendre le jour de sa revanche. Wendy ne savait pas que Peter Pan et son amie Clochette, la petite fée grosse comme 3 pommes et aux ailes brillantes, étaient en train de l'écouter par la fenêtre ouverte. Clochette parlait ainsi. Oui, Clochette, c'est elle, Wendy, la petite fille qui croit en nous. Allons, cela suffit pour ce soir. Bonne nuit, petit frère. Bonne nuit, Wendy. Peter Pan attendit que les enfants fussent profondément endormis. Alors... Wendy. Oh, Peter Pan et la fée Clochette. Debout, Wendy, je t'emmène au pays de nulle part. Il a chanté, c'est merveilleux. Jean, Michel, debout, nous allons Oh, un instant. Est-ce qu'il croit aussi au conte de fées? Oh oui, oui. Alors partons. Est-ce que je pourrais courir après les peaux rouges dans votre île enchantée? Bien sûr, Jean. Les garçons perdus te les feront voir. Qui sont les garçons perdus? Voyons, Michel. Tu le sais bien, les compagnons de Peter Pan. Tous les petits garçons qui se perdent vont vivre avec Peter Pan au pays de nulle part. Comment irons-nous là-bas? En volant, bien sûr. Dès que Clochette vous aura saupoudré d'un peu de poudre d'escampette. Oh! Et maintenant, place aux merveilles. Si vous croyez au bonheur, si vous ouvrez votre cœur, comme le bon Père Noël, dans l'air vous gambaderez et vous pourrez chanter. J'ai des ailes, j'ai des ailes, j'ai des ailes. Et c'est ainsi que par la fenêtre grande ouverte, ils s'envolèrent pour le pays de nulle part. Pendant ce temps, le navire du capitaine Crochet faisait route, lui aussi, vers le pays de nulle part. Le navire approchait des côtes du pays de nulle part. Crochet arpentait rageusement le pont en parlant à son quartier-maître, Mouche. Vengeance! Je vais enfin crocheter ce Peter Pan! Mais, Capitaine, vous ne savez même pas où il se cache. Personne ne le sait, Mouche, personne! Sauf la princesse indienne Lily la tigresse. Et Lily la tigresse est l'amie de Peter Pan, elle ne le trahira pas. Nous la capturerons, et puis nous la ferons parler! Au du navire! Peter Pan en vue! Quoi? Comment? Où ça? Où ça? Tiens, là-bas, ils sont toute une bande. Parfait! On va les abattre, Mouche! Canonnier! À vos pieds! Oui, Capitaine. Poissonnier, à vos caisses. Canonnier, à vos pièces. En position! Pointez! Feu! Tout en haut, parmi les nuages, Peter Pan aperçut à temps le boulet de canon. Attention! Oh, que se passe-t-il? Une attaque de crochet. Volez vite vers nulle part. Je veux l'occuper pendant ce temps-là. Allez droit à l'arbre du pendu. C'est ma cachette. Et les enfants s'enfuirent sous la conduite de Clochette. Clochette! Clochette, attendez-nous! Mais la fée Clochette, qui est jalouse de Wendy, vole à tire-d'aile vers l'arbre du pendu et arrive alors que Wendy et ses frères en sont encore loin. En l'apercevant, les garçons perdus se bousculent pour franchir le trou qui sert de porte à l'arbre creux. Que se passe-t-il, Clochette? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.